Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous propose 7 idées, 7 inspirations de petit déjeuner. L'autre fois on avait fait une vidéo sur 7 inspirations de dîner. Ça vous a visiblement beaucoup plu. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'étape, non, de step by step, mais c'est juste des inspirations pour vous donner des petites idées quand vous savez pas trop, vous manquez d'inspiration, qu'est-ce que je pourrais manger le matin. Alors il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les matins pressés, il y en a pour les matins plus cocooning où tu as envie d'être détendu. Il y en a à préparer la veille pour être on time le matin. Une de nos premières vidéos. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc normalement vous risquez d'y trouver votre bonheur. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, dites-nous surtout en commentaire quel type de recette de petit déjeuner vous aimeriez qu'on imagine pour vous, que l'on vous propose. Voilà. Donc on vous laisse avec la vidéo, on espère qu'elle vous plaira, on espère que vous allez vous régaler visuellement comme j'aime à dire, et on se dit à dimanche prochain. A plus. Ce matin, on est dimanche matin, donc j'ai pris un peu de temps pour me faire des gaufres. Donc c'est une recette que j'ai mise sur Snackies, sur le blog. Donc ce sont des gaufres végétaliennes et légères, qui sont délicieuses et que moi je fais tout simplement dans un blender, donc c'est hyper rapide, c'est vraiment pratique. Donc moi je vais m'en manger 2 avec un peu de sirop d'érable et une banane, et il me restait un demi-melon, donc je vais manger avec un demi-melon parce que le matin j'ai du mal à ne pas manger de fruits, j'aime manger un truc frais, donc je vais commencer par le melon et ensuite je mangerai les gaufres. Et ce qui est pratique, c'est que du coup ça m'en a fait une panoplie. Donc ça me fait en même temps mes petits déjeuners pour la semaine. Et ça c'est pratique. Et c'est hyper rapide à faire des gaufres, surtout quand t'as pas du tout besoin à touiller dans un saladier, directement dans le blender, c'est nickel. Je vous invite donc à aller sur le blog pour découvrir cette recette méga simple et méga délicieuse. Alors, pour mon petit déjeuner du jour, comme je n'ai plus grand chose dans mon placard, je n'ai plus de flocons d'avoine, je n'ai plus grand chose pour mon petit déjeuner, plutôt que de ne rien manger ou d'aller acheter des croissants à la boulangerie, j'ai pris dans la boutique en ligne, donc que nous avons avec Marisa, un pot de porridge, comme ça. Donc là c'est cranberry et myrtille. Donc c'est déjà en fait tout prêt, il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau chaude, bien évidemment, jusqu'au trait que je vous ai montré sur l'image, et de le remuer et de laisser gonfler pendant 5 minutes. Et c'est prêt, et moi j'ajoute toujours des petits toppings, donc là dedans il y a de la banane, mais qui est en dessous, vous ne le voyez pas. J'ai ajouté des framboises surgelées, des amandes effilées et un petit peu de purée d'amandes que j'aime beaucoup. Et j'accompagne mon petit déjeuner d'un thé blanc à la framboise, ça sent super bon. Vraiment là j'ai l'impression d'avoir un framboisier à côté de moi, ça sent trop bon. Alors le petit déjeuner d'aujourd'hui, c'est donc du pain perdu. Donc c'est hyper facile à faire, ça prend quelques secondes. Vraiment c'est vraiment le petit déjeuner rapide le matin. Donc il vous faut 2 tranches de pain complet. Et dans un bol, il suffit juste de mélanger un œuf avec 3-4 cuillères à soupe de lait végétal. Moi c'est du lait de riz à la noisette. Et une cuillère à café, une cuillère à soupe comme vous le voulez, de sucrant. Donc moi j'ai utilisé du sirop d'agave. On mélange le tout et on trempe ces tranches dedans, dans la préparation. Et on n'a plus qu'à mettre à la poêle. Moi j'ai mis de l'huile de coco dans ma poêle. Et quelques minutes après, un aller-retour et ça suffit. Et les pains perdus sont prêts. Donc là, j'ai mis en topping des petites fraises de la région, un petit peu de purée d'amande et un petit peu de sirop d'agave et de granola maison. Mais vraiment, c'est vraiment juste un tout petit peu, histoire d'apporter un petit peu de goût, histoire d'apporter un petit peu de craquant, de croquant. Ce matin, au petit déjeuner, c'est extrêmement simple. C'est un yaourt soja mangue brassé comme ça. Je vais vous montrer, il m'en reste un autre. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est délicieux, je le trouve en Biocop. Et souvent, je l'achète quand il est
à moins 30% parce qu'il va être périmé dans 2 jours. Et c'est super bon, j'adore. Donc j'ai mis ça au fond d'un bol. J'ai rajouté un peu de flocons d'avoine, une banane coupée en rondelles, des framboises que je congelais, que je décongèle la veille en fait. Mais comme la majorité du temps, j'oublie le soir de décongeler mes framboises. C'est l'histoire de ma vie. Donc du coup, là je vais les consommer à moitié décongelées, congelées, enfin bref. Mais comme j'ai les dents très sensibles, c'est vrai qu'en général je préfère les décongeler le soir, mais là j'ai malheureusement oublié. Et évidemment, comme je prends mon petit déjeuner là chez Isadora, je lui ai piqué un peu de Chocobella. Quand je vais chez elle, j'avoue que j'ai tendance à prendre cette petite pâte à tartiner que je trouve délicieuse. Avec ça, je vais me boire un petit thé blanc, c'est ça? À la framboise. Vous remarquerez que j'ai tenté de faire un truc joli, mais ça a foiré. Je voulais faire des jolis traits comme ça, mais la pâte à tartiner était trop épaisse. Zut! Mon petit déjeuner du jour. Donc c'est une belle montagne de pancakes au flocon d'avoine. Il y a 6 pancakes. Je vais manger tout toute seule comme une grande. Vous avez la recette en barre d'infos puisque la recette est déjà sur le blog. Mais là j'ai fait une petite variante. Puisque sur le blog c'est 2 œufs, 50 g de flocons d'avoine, un soja sun citron, une cuillère à café de sirop d'agave et une pincée de levure chimique. Là j'ai mis un œuf seulement. J'ai remplacé l'autre œuf par une demi-banane. Et je n'ai pas mis de sirop d'agave puisque j'ai mis une banane. Alors ce matin c'est donc un smoothie au flocons d'avoine. Donc c'est des smoothies que je me fais quand j'ai pas forcément envie de mâcher quelque chose, que j'ai plus envie de boire, mais que je veux que ce soit quand même quelque chose d'hyper nourrissant. Si je mettais juste du fruit, ça me nourrirait pas assez. Donc dedans j'ai mis de la nectarine, du flocon d'avoine, du lait végétal de riz, un tout petit peu de lait végétal de riz, et ensuite j'ai mis un petit peu d'eau et une banane que j'avais mis au congélateur la veille. Donc voilà, ça fait un smoothie comme ça très nourrissant. Et j'ai rajouté aussi un peu de purée de beurre d'amande qu'on vend sur la boutique Snackies du coup, et ça rajoute un côté hyper nourrissant, riche. Tout ça, ça a un goût vraiment de céréales, c'est super bon. Moi je vous conseille vraiment de rajouter dans vos smoothies du flocon d'avoine pour rajouter un aspect repas au smoothie et pas juste des légumes quoi, ou du fruit. Ça nourrit pas assez le légume ou le fruit. Alors pour ce matin, ce sera un petit déjeuner salé parce que souvent le matin j'ai une envie de plus de salé que de sucré. Du coup je me suis fait un toast épinard œuf. Donc c'est un toast c'est du pain grillé en fait tout simplement, une tranche de pain de mie grillé, un peu de pâte de curry. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Des pousses d'épinards, une tranche de gouda et puis un œuf sur le plat que moi je retourne en fait. J'adore l'œuf sur le plat dégoulinant quand le jaune dégouline, mais quand je mange avec des mouillettes. Mais quand je mange sur un toast, je préfère que le jaune d'œuf soit complètement cuit. Et donc comme j'aime bien avoir un fruit le matin aussi, je me suis pris une demi-pomme avec un peu que j'ai parsemé un peu de nocciolata pour le côté un peu gourmand quoi. Et comme toujours avec le petit thé blanc à la mûre. Voilà, c'est le repas du jour et c'est le repas en plus qui clôture cette vidéo. Donc à savoir, moi je mange, c'est vrai que maintenant avec Isadora on travaille de la maison, donc vous dites peut-être que nous on a le temps de faire un vrai petit déjeuner, mais à savoir que même moi quand je travaillais en banlieue parisienne et que j'avais 45 minutes de transport pour aller à mon travail, je me levais plus tôt le matin parce que pour moi le petit déjeuner est tellement important que je préfère prendre du temps pour mon petit déjeuner. Donc oui, le matin, même quand j'avais mon RER A à prendre, et je me faisais un toast sans problème. Voilà, je savais juste que j'avais un peu plus de temps pour la préparation de mon petit déjeuner. Mais sinon tout ce qui est gaufres, pancakes, etc. évidemment je le faisais la veille pour que le matin j'ai juste à étaler mon topping dessus, ma confiture ou ma pâte à tartiner quoi. Voilà. Tout est une question d'organisation quand tu veux manger sainement. I want you to know that
our time. You and me bleed the same